Bismillah, salam alaikum, bienvenue ici. Aujourd'hui j'aimerais te parler de méditation. Et la première chose, c'est j'aimerais qu'on arrête de dire que la méditation, l'hypnose, la sophrologie, c'est haram. En fait, c'est tout simplement des outils et c'est ton utilisation qui va faire de cet outil quelque chose de halal, c'est-à-dire qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou quelque chose de haram, c'est-à-dire qui va t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le sait, certaines personnes font de la sorcellerie avec le Coran. Ce n'est pas pour autant que le Coran devient haram. Il y a d'autres personnes qui vont se mettre à apprendre le Coran par cœur et elles vont s'enorgueillir. Et le fait qu'elles apprennent le Coran, pour elles, spécifiquement, ce n'est pas une bonne chose. Et il y aura d'autres personnes, parce qu'elles auront fait un péché, peu importe lequel, ce péché, et d'ailleurs je voudrais dire qu'un des synonymes du mot péché, c'est erreur. Donc parfois, lorsqu'on fait des erreurs, cette erreur, c'est exactement la cause qui fait que nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela étant dit, j'aimerais maintenant que l'on parle de la méditation et de l'intérêt que cela peut t'apporter au quotidien, que ce soit dans ta prière, que ce soit dans ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans ton lien avec toi-même, avec les autres, dans ta gestion du stress, des émotions, des pensées négatives, etc. Je trouve que la méditation est un outil incroyable pour t'aider à reprendre le contrôle de tes pensées et à te connecter à toi et à Allah subhanahu wa ta'ala de par l'introspection. Parce qu'en vérité, on ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut voir que les effets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment est-ce qu'on peut les voir? À travers nos sens. Et le ressenti fait partie d'un de nos sens. Et le savoir l'utiliser est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui n'arrivent pas à se ressentir, qui n'écoutent leur corps que quand leur corps est en train d'avoir mal, est en train de souffrir, et dans l'agonie même, et encore. Et c'est vraiment important de pouvoir savoir déjà juste se connecter à son corps, de par le sol que l'on sent sous nos pieds, la température de la pièce, les vêtements sur notre peau, et aussi d'écouter les bruits qui sont autour de nous, de sentir les odeurs, en fait vraiment d'utiliser tous nos sens, et le ressenti va nous permettre justement de pouvoir nous connecter à l'instant présent. Et c'est ça la première des choses qu'apporte la méditation. Méditer, c'est porter son attention sur quelque chose, sur une personne, un objet, une fonction. Donc on peut méditer sur la création, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le faire dans le Coran, c'est-à-dire de regarder le ciel, de regarder les arbres, de regarder la mer, pour pouvoir justement avoir une réflexion dessus et vraiment se focaliser sur la création et donc sur Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que quand j'ai commencé à faire de cette méditation contemplative, comme on le dit, ça m'a permis de pouvoir tout relier à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que finalement, peu importe ce qu'il y a autour de nous, tout vient d'Allah. Ensuite, il y a cette possibilité de pouvoir se focaliser par exemple juste sur un arbre, sans forcément réfléchir à d'où il vient, ses fonctions, etc. Mais juste se focaliser sur l'arbre, de regarder sa couleur, de regarder sa forme. Et lorsqu'il y a une pensée qui vient, ou lorsque nos pensées nous ramènent à quelque chose d'autre, on revient sur l'arbre. Et on peut l'utiliser aussi sur notre respiration, ou sur une pensée en particulier, ou un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a vraiment d'innombrables façons de pouvoir utiliser la méditation, parce que méditer, c'est porter son attention sur quelque chose. Et lorsqu'on le fait de manière consciente, ça nous redonne du pouvoir. Parce que le principal problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a perdu notre pouvoir. On ne sait plus qui nous sommes. Et aujourd'hui, on se laisse happer par le travail, les enfants, et même par des énergies invisibles. Les djinns, au départ, c'était eux qui avaient peur de nous. Mais à force que l'on minimise notre pouvoir, et surtout que l'humain demande de l'aide aux esprits de la forêt, aux esprits de la montagne, ces entités de l'invisible se sont dit, finalement, peut-être qu'on va pouvoir jouer et utiliser finalement la faiblesse de l'humain, ou peut-être, je dirais même l'ignorance de l'humain. Parce qu'en vérité, les djinns et shaitan, n'ont pas de pouvoir sur nous. Ils ont du savoir, ce savoir que nous-mêmes nous avons perdu. Nous avons perdu
notre propre pouvoir sur nous-mêmes. Nous avons perdu notre pouvoir, en perdant la connaissance de nous-mêmes. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. La majorité des gens ne savent pas ressentir leur corps, écouter leur respiration, sentir leur corps battre. Le prophète nous a dit par rapport à la hijama, lorsque vous sentez votre sang s'agiter, pratiquez la hijama. Imaginez dans quel état de détente et surtout de conscience nous avons besoin d'être au quotidien pour sentir notre sang s'agiter. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et aujourd'hui, on est loin de tout ça, où on va écouter notre corps, ou plutôt c'est notre corps qui va nous obliger à l'écouter, avec des douleurs, avec des blocages, avec des difficultés à se mouvoir ou autre chose. Vraiment, si nous revenions à notre nature humaine, il serait mais tellement plus simple de retrouver notre nature originelle, c'est-à-dire cette prédisposition à croire en Allah, à lui obéir et à être en paix. Vraiment, la fitra, c'est ce qui nous connecte directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est juste. Il s'est interdit l'injustice. Donc tout ce qui se passe n'est que justice. Même si, peut-être d'un point de vue microscopique, par rapport nous à notre vie, toute petite vie par rapport à toute l'humanité, on a l'impression que c'est injuste, que c'est catastrophique. Mais Allah sait très bien pourquoi il fait les choses. Et d'ailleurs pour ça, je te renvoie par exemple au pacte de Hudaybiyah. Mais revenons à la méditation. La méditation, c'est vraiment cette conscience de mes pensées, de mes ressentis, de ce qui se passe autour de moi. Je me connecte à l'instant présent. Parce que quand je suis dans l'instant présent, je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, s'entraîner avec, par exemple, des méditations guidées, cela va nous permettre de nous entraîner au fur et à mesure pour que notre quotidien soit une méditation. Et c'est le sens de certains soufis qui disent qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, mais ne plus avoir besoin de prier parce que finalement, ils sont tout le temps dans cet état de prière. Alors bien sûr, Allah nous demande de prier, on prie. On va pas se dire, non mais ça y est, moi j'ai atteint l'objectif qu'Allah a voulu que j'atteigne et j'ai plus besoin. Non, on a quand même besoin de prier parce que je crois que même si personnellement nous avons atteint des degrés de spiritualité ou de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes quand même des exemples. Nous sommes d'abord les exemples pour nos enfants. Et si aujourd'hui, je sais pas, je développe tellement ma connexion à Allah subhanahu wa ta'ala que je me sens tout le temps en état de prière, il y a quand même besoin d'apprendre à nos enfants que prier est quand même quelque chose d'important, parce que la prière est justement cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, lorsqu'on apprend à méditer au quotidien, ce vortex qui s'ouvre durant la prière, lorsqu'on dit Allahu Akbar, il en est d'autant plus facilité. La prière, c'est un moment privilégié qu'Allah nous a donné pour directement discuter avec lui, pour directement se connecter avec lui. La prière est un rendez-vous. Certains sont conviés, d'autres pas. Et pour être convié à la prière, c'est déjà d'en avoir conscience, d'avoir conscience que la prière est un besoin spirituel. Et comme pour tous les besoins, lorsqu'un besoin n'est pas, n'est pas assouvi, n'est pas satisfait, finalement on meurt. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont mortes émotionnellement, spirituellement, mentalement, peu importe, même au niveau de leur créativité. Et c'est important de pouvoir revivre, de pouvoir se régénérer, de pouvoir se reconnecter à nous-mêmes, à qui nous sommes. Et aujourd'hui, je trouve que apprendre à méditer, apprendre à se connecter à l'instant présent, c'est savoir se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah se trouve ni dans le passé, ni dans le futur. Il est dans le présent, dans l'ici et maintenant. Nous ne pourrons jamais changer le passé. Et il est haram d'essayer d'imaginer ou d'anticiper l'avenir. Alors bien sûr, nous pouvons faire des demandes et c'est notre conviction en Allah subhanahu wa ta'ala qui va donner de la valeur à cette invocation que nous faisons pour un futur hypothétique. Mais le plus important, c'est de rester connecté à l'instant présent. Parce que même quand on fait des invocations,
on dit que la condition sine qua non pour qu'une invocation soit exaucée, c'est d'y croire. Donc une fois qu'on a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'agir comme si ça y est, Allah nous l'a donné. Parce que, en fait, l'espace-temps n'est pas le même entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit kun fayakun. Et le temps que l'espace-temps d'Allah est notre espace-temps, si Allah est dans un espace-temps, Allahu a'lam, il y a besoin d'une synchronicité. Et surtout, nous avons besoin, nous, d'une ouverture. Parce que la plupart du temps, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dans la fermeture. Or, nous avons besoin d'être ouverts à toutes les possibilités qu'Allah met avec nous, mais ça, c'est un autre sujet. Pour en revenir à la méditation, pour moi, c'est vraiment indispensable de savoir le faire. C'est vraiment indispensable de savoir sentir le sol sous ses pieds, de pouvoir sentir sa respiration, sentir les vêtements sur sa peau, de pouvoir avoir conscience de ses pensées, de pouvoir prendre l'habitude au fur et à mesure de se connecter à sa respiration et de pouvoir rester 5, 10, 15, 1 heure sur sa respiration et de s'entraîner à ça. C'est dans l'instant présent que se trouve la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fik pour ton écoute. Si tu as d'autres questions, je suis là pour y répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.